Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour vos projections 2023. Donc aujourd'hui nous allons réaliser la guidance pour les béliers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous rappelle que les abonnements sont très importants. Ils permettent en tout cas à ma chaîne d'être visible. L'idée étant d'accompagner, enfin d'apporter une petite bulle comment dire, d'éclaircissement, quelques conseils en fait, voilà, régulièrement. On est vraiment là, où je suis vraiment là, avec de la bienveillance, on est vraiment là pour vous accompagner. Ces guidances peuvent être l'occasion de vous poser certaines questions, d'avoir des éclaircissements. C'est vraiment le seul but de ces guidances, c'est de vous accompagner au mieux pour vous aider, voilà, à avancer sur votre chemin. Donc nous allons réaliser, donc je vais tirer déjà 4 arcanes majeures, sentimentales dans le domaine sentimental, relationnel, matériel, financier, la carrière et votre vie intérieure, votre chemin de développement personnel. Et ensuite, pour chacun des domaines, on ira faire un tirage un petit peu plus précisément détaillé pour, voilà, pour comprendre votre énergie principale sur 2023. Donc, sans attendre, on commence. Pour vous les béliers, quelles sont vos énergies principales dans le sentimental, maintenant dans le relationnel pour votre année 2023? Quelle est votre énergie principale? Quelle est votre énergie principale dans le domaine matériel, financier, la carrière? Et enfin, dans votre vie intérieure, votre développement personnel. Allez, on découvre tout ça. Au niveau sentimental, on a l'amoureux. Ok, donc on est vraiment dedans. Il peut être question d'un choix. Il peut être question, oui, d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre. Il peut être question aussi de se poser des questions par rapport à votre vie sentimentale. Ok, on va les détailler tout ça. D'un point de vue relationnel, le mat, il va y avoir des nouveaux départs pour certains. Vous allez peut-être aller à la rencontre de nouvelles personnes, dans de nouvelles aventures en fait. Hein. Vous avez envie de découvrir de nouvelles personnes, tout simplement. Au niveau de la carrière, du matériel et du financier, nous avons l'impératrice. Donc là, il est question d'intuition, de ressenti. Il est question aussi de démarrer quelque chose. Il y a une notion de fécondité, de naissance. Et en fait, on a besoin de travailler pour passer le stade d'après qui sera l'empereur, qui sera la stabilité. Donc là, il y a du travail, a priori, dans le matériel et financier, la carrière. Là, vous allez avancer, en fait, sur votre, dans ce domaine-là, sur l'année 2023. Et au niveau de votre chemin de vie, de votre vie intérieure, de vos énergies intérieures, et bien justement, on a l'empereur. Donc, il y a une notion de stabilité. Il y a une notion de poser les fondations, vraiment d'arriver cette année à une année de stabilité au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intériorité. C'est marrant parce qu'on a un couple, hein, on a l'empereur et l'impératrice sur cette année. Donc on va voir ce que ça nous dit. Mais voilà vos énergies, en tout cas pour votre année 2023. Alors, on va commencer par la vie intérieure avec cet empereur là. On va aller voir avec la triade. On va aller détailler un peu tout ça. Alors, pour les béliers, pour cette année 2023, quelles vont être les énergies? Quelles vont être vos énergies? L'éternité, ok, belle carte. Le malheur, l'amour, l'adversaire. Ok. Alors, je vais monter un petit peu les cartes pour
que vous voyez bien toutes. Vous voyez, j'empiète un petit peu, mais on a pour vous au niveau sentimental l'amoureux. Il va peut-être être question d'un choix, de se poser des questions par rapport à un couple, pour certains, pour ceux qui sont en couple. Et là, vous voyez, au niveau de l'amour, on ressent une dualité ici. D'accord? Donc, il y a peut-être effectivement un choix au niveau sentimental là qui vous pèse. Et en même temps, vous allez pouvoir progresser en faisant le deuil de quelque chose. Donc peut-être pour certains, en faisant le deuil d'une relation qui vous apportait trop de dualité, trop d'adversité. Hein. C'est quelque chose pour lesquels vous vous posez beaucoup de questions intérieurement. Oui, vous aspirez à vous élever pour retrouver une forme de paix en 2023, une paix intérieure. Et en fait, vous avez besoin de retrouver la foi en vous, la foi en l'univers. Alors, pour certains, il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour, une rencontre. Et en même temps, attention, en 2023, vous pouvez retrouver des schémas, en fait, par rapport à une dualité, par rapport à un combat, par rapport à une adversité. Et pourtant, on vous dit en 2023, vous avez besoin, on va vous proposer de nouvelles opportunités dans vos énergies intérieures. Alors pour certains, vous allez pouvoir faire le deuil d'un amour, d'une relation pour aller vers une nouvelle relation. Mais on vous met en garde sur le fait que attention au fait d'être trop dans une forme de dualité. Et en même temps, en 2023, votre grand besoin, votre énergie principale, c'est vraiment justement d'être équilibré d'un point de vue intérieur, d'un point de vue énergétique. Dans votre chemin, vous avez envie de poser des fondations, vous avez envie de retrouver un ancrage. Avec le 4, moi je pense beaucoup à l'ancrage, de sortir de... Il y a vraiment... arrêtez de penser que l'amour est un duel, que l'amour est un combat. C'est ça que j'entends. Hein. Oui, vous voyez, vous avez l'opportunité de dire stop aux relations toxiques sur cette année 2023. Vous pouvez avoir la naissance d'un nouvel amour, mais ne partez pas dans les anciens schémas. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, l'amour est un combat. Que ce soit l'amour de vous-même ou l'amour des autres, vous combattez, vous êtes dans un combat. Vous avez l'impression que l'amour, c'est une dualité. Or là, vous avez besoin de trouver un équilibre pour retrouver de la paix, pour retrouver une stabilité. Et c'est tout le travail qu'on vous propose de réaliser en 2023. On va vous donner l'opportunité de travailler, de faire le deuil de ça, de faire le deuil de ce comportement, de cette croyance qui est la vôtre. D'accord ? Donc, si vous arrivez à faire ça, il y a la naissance d'un nouvel amour parce que vous allez voir les choses différemment, autrement, et vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle histoire. Et on a 2 fois... L'amour, c'est 6, 5 et 1. La naissance, c'est 6, 3 et 3. Les amoureux, c'est 6. On vous parle vraiment d'amour sur cette année 2023. Là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à travailler. Qui peut vous apporter quelque chose de beau. Mais il va falloir arrêter ce schéma répétitif ou cette croyance qui vous fait penser, qui vous fait vivre l'amour comme un combat. Au niveau du matériel et financier, par rapport à l'impératrice, donc là, il y a peut-être la naissance de quelque chose. On va aller voir dans la matière. Ce que l'on vous dit avec le Wheel of the Year. Alors, pour certains, vous aspirez à un nouveau départ avec le magicien. Et avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main, tous les outils.
La justice, bah oui. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin au niveau matériel et financier. Je vous disais que le step d'après, c'était l'empereur, hein, donc c'était la stabilité. Bah là, vous allez travailler à quelque chose de nouveau pour vous rééquilibrer sur tous ces plans-là. Vous êtes prêt à vous battre pour ça. Et on a la roue de fortune, donc ça va bouger. Le 10, c'est aussi la fin d'un cycle, d'accord? Donc sur cette première ligne, vous notez que vous avez 4 arcanes majeures. Donc ça risque d'être puissant dans ce domaine-là pour vous en 2023. C'est un domaine qui va bouger. Il y a de la nouveauté, vous allez combattre, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à reprendre un cycle. Et votre objectif étant, comment dire, de vous équilibrer sur ce plan-là. Et on a le jugement, il y a une renaissance, encore une arcane majeure. La justice, bah, c'est au niveau financier, avec cette reine de denier, vous avez besoin de rééquilibrer votre budget, de rééquilibrer vos finances. Il y a une renaissance, vous allez revenir vers la lumière. On a beaucoup de lumière, beaucoup d'éclaircissement là, pour vous, dans ces domaines-là. Vous allez avoir des prises de conscience. As de denier, j'ai trop de cartes, mais vraiment quelque chose de nouveau aussi. Dans le matériel et financier, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer vos finances. As de bâton, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau qui vous passionne aussi au niveau professionnel. Waouh, là, ça va bouger. Hein, ça va bouger, les amis, pour vous, bélier, au niveau professionnel, au niveau de la carrière, au niveau des finances, pour la majorité d'entre vous. Je vous rappelle, ceci est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir les tirages de donc votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour vraiment faire une synthèse. Et 9 de denier pour arriver à la récolte. C'est très beau, très positif. Et on retrouve notre as de denier. Il y a vraiment des nouveaux départs dans la matière, passionnants. Vous êtes prêts à relancer la machine pour retrouver un équilibre, pour refaire votre budget. Au niveau professionnel, vous avez tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau, pour remettre la roue en marche. Vous êtes prêts à vous battre pour obtenir de la justice. Il y a une résurrection, il y a une renaissance. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez les ressentis qui vont bien. Et avec cet as de denier, au niveau matériellement et financièrement, c'est vraiment le départ. Il y a 2 as. Il y a le magicien, il y a 3 fois le 1, il y a vraiment un démarrage. Il y a la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau et pour aller vers une récolte, vous allez réussir. Si vous vous mettez à l'ouvrage avec la roue, avec tout le potentiel que vous avez, que vous êtes prêt à renaître, à mourir pour renaître, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. Très, très belles énergies pour vous au niveau matériel et financier pour cette année 2023. On vous promet de belles choses. Au niveau des relations, donc là, on n'est pas dans le sentimental, on est dans la famille, les amis, les collègues, votre entourage. Et là, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de nouvelles aventures. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a des coups du sort, il y a des choses peut-être, il y a des relations qui vont arriver sur cette année 2023 que vous n'attendiez pas. Il y a quelque chose d'inattendu. Vous allez attirer des personnes, des nouvelles personnes, mais attention, le miroir magnétique, ça a double sens. Si vous êtes dans la positive attitude, vous allez attirer des gens qui vont aller côté positif. Vous voyez, il y a de la fécondité, donc il y a vraiment de la nouveauté au niveau relationnel. Ou alors, vous allez attirer des gens différents, justement, parce que vous allez changer votre façon de faire. Vous avez besoin de nouvelles aventures. Et le miroir magique. Vous allez attirer des gens à vous, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres qui, franchement, vont vous apporter de belles choses. Et c'est un peu de façon inattendue, ces nouvelles rencontres. Ça tombe comme ça. Je ne vais pas dire du ciel, mais quasi, vous voyez. Il y a des personnes, il y a peut-être des personnes qui sont en souffrance et que vous allez attirer à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais
Voilà, on avait le retour dans les énergies, on a de nouveau le retour. Attention aux personnes que vous attirez, de ne pas retomber dans, comment dire, dans des schémas négatifs. En même temps, le retour, il peut y avoir le retour de quelqu'un inattendu sur cette année 2023. Quelqu'un qui revient dans votre vie, une relation qui revient. Il peut y avoir des voyages. Cette personne-là, elle peut revenir de l'étranger. Et dans le voyage, dans un voyage, lors d'un voyage, vous pouvez retrouver quelqu'un. Et vous pouvez attirer de nouvelles personnes aussi si vous voyagez, notamment. Alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres qui vont arriver chez vous. Il peut y avoir tout simplement une naissance dans votre environnement. Donc, soit c'est vous hein, qui êtes enceinte, hein, si vous êtes une femme et un homme, vous pouvez être papa cette année. Et vous pouvez aussi avoir des naissances dans votre environnement proche, votre environnement familial. Ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde. Alors, vous avez quand même besoin de voyager, de prendre de la distance par rapport à certaines relations. Vous allez avoir des nouvelles relations, mais vous allez tout de suite prendre une forme de distance. Vous êtes prêt à l'aventure pour rencontrer de nouvelles personnes, mais vous ne voulez pas tout de suite vous impliquer. Vous voulez prendre votre temps. Il y a certaines personnes, effectivement, pour lesquelles, certaines relations pour lesquelles vous allez mettre de la distance. Ou vous allez peut-être vous installer à l'étranger. Votre maison va être à l'étranger. D'où la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux voisins. Un nouveau travail peut-être si vous allez à l'étranger. Donc voilà, il y a vraiment, comme vous partez à l'aventure, c'est peut-être ça. On vous dit que vous allez ou déménager ou voyager et ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et vous allez changer votre façon de voir les choses. D'accord? Vous allez attirer à vous de nouvelles personnes, mais il peut y avoir toujours une idée que quelqu'un revienne du passé. Alors, il peut y avoir du retard, il y a peut-être ce voyage, il va peut-être être retardé, mais en tout cas, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'aller à la rencontre de nouvelles personnes en 2023. Et voyez, je vous parlais de naissance, on vous parle de l'enfant ici. Hein, donc encore avec la cigogne, pour certains, il y a vraiment une naissance. Ok. Donc voilà pour vous, pour le relationnel pour 2023. Et on va regarder au niveau des relations. Alors, je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas sorti le jeu pour votre tirage sentimental. Donc là, on vous parle d'un choix. On vous parle d'un choix amoureux pour certains. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental? Alors, il y a du stress par rapport à un couple. Là, il y a deux hommes, mais vous savez qu'on est dans des tirages généraux, donc c'est interchangeable. Donc là, il y a effectivement du stress par rapport à un couple. Est-ce qu'il va y avoir du coup un choix à faire par rapport à ce couple? C'est possible. En même temps, suivez votre intuition. Pour certains, on vous demande de garder la foi par rapport à ce couple. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment pour certains couples. Mais ça manque d'harmonie, d'équilibre. Ouais, vous êtes un peu, alors, vous naviguez entre deux eaux là par rapport à ce couple. Hein. Au niveau émotionnel, on sent que ça, c'est compliqué. L'année 2023, vous allez, je pense, vous poser des questions. On en parlait avec l'amoureux, voilà. Vous vous reposez des questions par rapport à ça.
Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer par rapport à ce couple. Donc quelque chose que vous n'attendiez pas, qui peut tomber du ciel, qui peut arriver comme ça, comme par magie, qui peut vous aider à faire un choix. Mais ce truc inattendu, ça peut être du positif comme du négatif. Hein. On est dans l'inattendu. Hein. Ouais, vous perdez un peu la boussole par rapport à votre couple. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, pour vous. Il peut y avoir une question de contrat, ouais, il y a des difficultés. Pour certains d'entre vous, là, le couple vous pose problème, vous pose question. On vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit aussi de garder la foi pour certains. Mais ouais, là, au niveau émotionnel, ça va être compliqué. Et il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre de faire un choix et de décider d'une direction. 4 et 2, on a encore le 6 ici. On a encore le 6 de nouveau, qui correspond aux amoureux. Ouais. Ouais, là, il y a quelque chose... Pour certains, oui, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre couple et vous allez prendre une décision. Alors, ça ne sera soit de continuer, soit de vivre ensemble, soit de se séparer. Mais en tout cas, effectivement, vous vous posez des questions sur votre couple pour certains d'entre vous. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir, je vous rappelle, vraiment ascendant, signe lunaire et signe solaire. Alors, on termine par 2 messages conseils. Donc, le premier des portes de l'intuition et on vous parle d'abondance. Encore le 1. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Dites-vous que vous avez le droit d'être dans l'abondance, les béliers. Que ce soit matériellement, financièrement, émotionnellement, vous avez le droit d'attirer l'abondance sur cette année 2023. N'en doutez pas. Soyez dans des énergies, faites des vœux positivement et imaginez-vous, visualisez-vous en train de réussir à obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Lait et miel. Encore 51, encore le 6. Je vais vous lire les mots par rapport à cette carte. Lait et miel, pour moi, voilà, c'est de la douceur, c'est du réconfort. C'est chaud, c'est sucré. Vous voyez ce que je veux dire? Le goût de la prospérité. Vous voyez, on parle d'abondance, ça continue. Débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. N'hésitez pas sur cette année 2023 à visualiser, à exprimer vos désirs, ce que vous voulez amener à vous, d'accord? Que ce soit dans tous les domaines. Au niveau relationnel, on avait le miroir magique, le miroir magnétique, tout ce que vous allez rayonner à l'extérieur va venir vers vous. Vous pouvez attirer l'abondance dans n'importe quel domaine sur cette année 2023. Pour ça, soyez dans le positif, pensez positif et visualisez tout ce que vous souhaitez attirer à vous. Voilà les amis béliers pour votre année 2023. Un beau programme, je trouve. Hormis le côté sentimental, il va peut-être y avoir des choix à faire, mais pour moi, c'est pour le meilleur. C'est pour aussi attirer peut-être une autre histoire, attirer de l'abondance, ou alors renaître au niveau de votre couple. Ça n'est pas forcément une fin en soi, c'est peut-être un redémarrage, c'est peut-être de repartir sur de nouvelles bases. La vie est un éternel recommencement, vous êtes en mouvement perpétuel. Continuez à avancer, continuez à bouger, continuez à grandir. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2023 les béliers, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.